Bonjour à tous, aujourd'hui, nouveau sujet, le podcast va-t-il remplacer la radio? Alors avant tout, qu'est-ce qu'un podcast? Un podcast, c'est une émission de télévision ou de radio pouvant être téléchargée sur un baladeur ou un support numérique tout simplement pour être écouté. Alors dans les podcasts, il y a deux types de podcasts. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle les replays, ça c'est ce qui est le plus connu. Donc ce sont des émissions de télévision ou de radio qui sont diffusées en direct. Et certaines d'entre elles sont tout simplement mises sur des serveurs et on peut les écouter. Le deuxième type de podcast qui existe, c'est ce qu'on appelle les podcasts natifs. Ce sont tout simplement des podcasts qui sont créés sur mesure et qui ne sont pas diffusés en vidéo ou en audio sur des chaînes de télé ou de radio, mais qui sont téléchargeables sur des sites par exemple. Alors quelques chiffres. Il faut savoir qu'en France, 40 millions de Français écoutent tous les jours la radio. Il y a 33% des Français qui ont écouté au moins une fois un podcast natif. Les podcasts représentent 1% de la consommation audio. En un peu plus d'un an, il faut savoir qu'il y a une érosion d'un peu plus de 2 millions d'auditeurs radio. Donc il y a vraiment une réelle baisse d'audimat radio depuis un peu plus d'un an. Alors maintenant, nous allons passer à la rubrique suivante, à savoir les idées positives du podcast. Alors les idées positives en rapport avec l'emploi du podcast. Alors tout d'abord, le podcast est très pratique lorsque l'on voyage, et en particulier lorsque l'on voyage à l'étranger. Il est bien plus pratique d'écouter un podcast qu'une radio en direct, déjà pour l'aspect technique, parce que si on est à l'étranger, écouter techniquement une radio en direct, c'est compliqué. Et puis il y a aussi l'aspect horaire, parce que si on est dans un fuseau où il y a 8 ou 9 ou 10 heures de décalage par rapport à la France, le podcast là pour le coup est quand même beaucoup plus pratique. Contrairement au direct radio où entre guillemets on subit un petit peu le son, c'est-à-dire qu'on écoute, puis on écoute, j'allais dire même des fois passivement, on n'écoute pas tout. Le podcast, lui, par contre, on va chercher en fait l'information. C'est un petit peu l'opération inverse. Et puis, si à un moment donné, on n'écoute plus pour une raison X ou Y, on met sur pause et puis on reprend plus tard. Le podcast est un outil qui est employé par beaucoup de radios pour aller chercher d'autres auditeurs qui, de toute façon, ne regarderaient peut-être pas ou n'écouteraient pas l'émission si elle était diffusée en direct, pour des raisons d'horaire et aussi peut-être tout simplement pour des raisons d'intérêt. Donc le podcast sert à ça, quelque part, à toucher une tranche d'auditeurs qui, entre guillemets, sont des auditeurs nouveaux, potentiellement. Le podcast est un outil de complément déjà pour aller chercher des auditeurs, comme je viens de le dire, mais aussi un outil de complément pour aller aborder des thèmes qui ne seraient pas abordés sur une chaîne de radio ou de télé pour des raisons de ligne éditoriale. Alors les idées négatives concernant les podcasts, les idées moins. Alors il y a quelque chose quand même qui est assez flagrant concernant les podcasts et en particulier les podcasts dits natifs, c'est que vraiment il faut aller les chercher. Il faut vraiment fouiller sur le net pour les trouver et ça c'est quand même assez compliqué de facilement trouver ces podcasts. Pour les podcasts en replay, donc les replays télé, les replays radio, chaque radio a un site en principe et derrière il y a un endroit où on peut trouver facilement les replays radio. Et il y a aussi l'application iTunes où là on a sur Store très facilement la possibilité aussi de trouver les replays. Mais pour les podcasts natifs, il faut un petit peu plus chercher. Du coup, les podcasts natifs, il y a très peu de recommandations en fait, très peu de partage direct. Pour les connaître, en fait, il faut ou bien chercher énormément, ou bien c'est des partages directs de personne à personne. Une personne lambda qui dit tu vois, là j'ai lu ce podcast, j'ai visionné ce podcast, et donc ça pourrait t'intéresser. Voilà en général comment se fait le passage de ces podcasts natifs. Les replays sont quand même, eux, par contre, plus facilement trouvables. Du coup, je voulais citer un site où on trouvait donc ces podcasts dits natifs, des thèmes qui ne sont pas abordés réellement sur les sites de radio, on va dire, connus. C'est le site slate.fr, slate.fr, où là, on trouve pas mal de podcasts j'allais dire avec des thèmes assez originaux. Il est très difficile pour un podcasteur, notamment dit natif, d'en vivre
parce que c'est un petit peu quelque part comme l'auteur qui vit de sa plume. Il faut quand même rappeler que dans les podcasts dits natifs, il y a notamment les livres audio. Voilà, nous allons attaquer la 4e partie, mon point de vue sur les podcasts. Alors mon point de vue concernant les podcasts, tout d'abord je suis un très très petit consommateur de podcasts natifs. Je n'écoute pas de livres audio. Par contre, je suis un assez gros consommateur de podcasts radio et aussi de podcasts télé. Et cela depuis pratiquement plus de 15 ans. Alors j'écoute beaucoup les podcasts lorsque je suis dans le train, parce qu'il faut savoir que j'ai un petit peu de trajet. Et donc c'est là où vraiment où j'écoute les podcasts, les replays télé. Et aussi notamment chez moi quand je fais de la cuisine par exemple ou d'autres tâches ménagères. Alors j'écoute du coup très très peu la radio en direct, vraiment très très peu. Parce que justement, les podcasts, ça me permet de les écouter en fragmenté, chose impossible avec la radio en direct. Écouter les podcasts, c'est aussi pour moi un gain de temps. Parce que tout simplement, dans les podcasts, il n'y a pas la pub, ou très rarement toute la pub qu'il y a sur la radio. Et puis de toute façon, s'il y a de la pub, j'avance. En effet, souvent sur les podcasts, il y a... par exemple, pour une émission de radio qui dure en direct 1h30, si on enlève la pub et les tranches infos, il ne reste plus que 45 minutes. Donc c'est vraiment un gain de temps énorme. Alors 2 points négatifs que je tenais à dire sur les podcasts. Un qui est assez régulier finalement et l'autre qui est plutôt rare, mais ça arrive. Alors le point régulier, c'est que je trouve que les podcasts sont assez souvent, malheureusement, très 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 moyens en termes de qualité sonore. Je trouve que des fois, il y aurait vraiment un très gros effort à faire là-dessus. Je trouve que le rendu est quand même pas top. Ça donne quand même des fois des qualités de son vraiment très très moyennes. Et assez rarement, mais ça arrive, je trouve que quelquefois il y a des problèmes dans les montages. Ça arrive que quelquefois il y a encore de la pub. Ça encore, j'allais dire, c'est pas très grave. Mais il y a quelquefois carrément des séquences qui sont doublées. C'est-à-dire qu'on entend quasiment des fois 2 fois la même séquence dans un même podcast. Alors je suppose que ça c'est lié au montage qui est, je pense pour les replays, notamment pour les replays et les radios, je pense que ce sont des montages qui sont automatiques et bien quelquefois il y a quand même de sérieux ratés. Voilà, c'est là-dessus que nous allons nous quitter. Écoutez, merci d'avoir écouté, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye à tous.